Bonjour à toutes et à tous, c'est Mister Gratic. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma carabine PCP en 6 mm. Et oui, on a un extérieur, ça change. Il n'y a pas l'établine et le chat. Il faudra me dire ce que vous en pensez. Cette vidéo sera composée de 3 parties. Première partie, une présentation succincte des divers matériaux et objets utilisés pour la réalisation de cette carabine. La deuxième partie sera composée des calculs que j'ai fait pour calculer la force développée par cette carabine. Et la troisième partie sera, quant à elle, consacrée à une petite compilation des tirs et ce qui en résulte sur divers objets du quotidien. Voici la bête. Elle est donc constituée de sa réserve d'air avec sa valve Schrader de remplissage, du canon avec son système de chargement façon Bolt, et du mécanisme de percussion fait maison surmonté de sa jolie petite lunette 4x20. Commençons par la réserve d'air. Elle est constituée d'une bouteille de machine sodamatique résistant jusqu'à 250 bars, où j'ai fait un trou au fond pour y passer la valve Schrader, et dont j'ai remplacé le mécanisme d'origine par ma valve fait maison. Pour le canon et le système de rechargement, ils sont respectivement constitués d'un tube de cuivre de diamètre 6 mm et d'un grip de stylo que j'ai découpé, suivi d'un trou pour pouvoir recharger la bille et refermer hermétiquement. Et enfin le système de percussion, il est constitué d'un rail de tiroir Ikea, d'une petite crosse en bois, du système de déclenchement avec la détente et d'une lunette. Voyons tout cela de plus près. Pour le mécanisme de percussion, on a une partie de la coulisse de tiroir qui a été coupée, raccourcie, dont j'ai agrandi le trou ici, dont une tige en fer vient le bloquer quand je l'arme. Je l'arme ici. Quand il est bloqué, comme ça, juste à appuyer sur la détente pour soulever la tige en métal, et ça vient percuter la valve. Et pour la valve, c'est un système repris des carabines PCP ou carabines à CO2 de tout genre, dont je vous mettrai un schéma fait maison en haut à droite de la vidéo. Passons à la partie théorique. Ma carabine consomme 0,5 bar par tir. Un bar correspond à 100 000 pascal et donc à 10 Newton par centimètre carré de pression ou 0,1 Newton par millimètre carré de pression. Donc il faut que je prenne la moitié d'un bar qui correspond à 0,05 Newton par millimètre carré. Maintenant, calculons l'air de ma bille de 6 mm. Pour calculer l'air, je fais 4 fois pi fois rayon au carré. Ce qui me donne 4 fois pi fois 0,3, la moitié du diamètre de la bille, donc 6 mm, donc ça fait 0,3 au carré, ce qui nous donne 1,13 cm² ou 113 mm², que l'on multiplie par les newtons de pression exercés par les 0,5 bar sur la bille, qui nous correspond à 5,75 newtons. Là, j'ai pris l'air total de la bille. Je referai ces calculs que je mettrai en haut à droite ou autre part sur l'écran. Ce qui nous donne en gros une puissance de 5,65 newtons, ce qui correspond à 0,565 kg. Donc 565 grammes de poussée pour chaque bille. À présent, passons au test de tir. Donc pour recharger, c'est simple. Là, je l'ai gonflé à 3,5 bars. On ouvre le petit capot qui est ici. On prend, si j'y arrive, une petite bille. Donc c'est des billes de 0,25 g en 6 mm. Et on la place ici. On arme le percuteur. Et on voit ce que ça donne.
Comme vous pouvez le voir, j'ai percé la canette de part en part. Maintenant, on va voir combien de canettes le carabine peut percer. Pour le chargement, c'est le même principe que tout à l'heure. Sachant que je perce 0,5 bar de pression à chaque fois que je fais un tir. J'arme le percuteur. Alors, voyons voir. J'ai donc percé une, ici, 2, mais pas la troisième. Donc si on se base sur des tests que j'ai déjà fait avec des pistolets airsoft, 1 joule correspond à environ une canette percée. Là j'ai réussi à en percer 2 avec une bille de 0,25 g, sachant que plus la bille est lourde, plus le pouvoir d'arrêt est fort. Donc je pense que au vu des dégâts, on est à peu près dans les 2 voire 3 joules, avec quand même une arme fait maison. Maintenant passons au test sur un livre. Toujours le même principe de rechargement. Premier tir. Et enfin un petit dernier. Trois petits tirs. J'ajouterai que je peux aussi régler le débit d'air sortant de la carabine en tendant plus ou moins le ressort, passant de 0,5 à voire 1 bar, qui cela augmentera donc la force, le pouvoir d'arrêt de la bille et sa puissance. Voyons voir le résultat. Donc, il y avait dedans, j'ai préalablement levé les billes, il y avait dedans déjà ce petit prospectus que j'ai allègrement percé, de 10 pages, 11, voilà, de 11 pages. Donc voici 3 impacts, lui et lui. Donc j'ai donc percé, je m'arrête à là où il y a une fissure. « 47 pages pour la bille en haut à droite, celle-ci, et 45 pages pour les deux autres. Plus celle-ci, environ 50 pages, voire un peu plus, pour celle en haut à gauche. Voilà. Ce résultat est plutôt pas mal pour une carabine fait maison, donc j'ai passé quand même un moment à le faire. Donc en conclusion, les performances sont là. Je ne l'ai pas réglé au maximum parce qu'il y a quand même un certain débit à garder.
c'est pour tout tirer, tout vider la réserve en un coup, bah, je vois pas trop la peine. Puis c'est surtout pour la précision et le plinking, c'est-à-dire le tir dans divers objets, canettes, bouteilles en verre ou autres. Je pense pas que cela casse une bouteille en verre, honnêtement. Je n'ai pas fait le test. Cela se résume à ce bouquin et les canettes. Et donc, si vous voulez le faire chez vous, vous pouvez vous inspirer. Voilà, vous pouvez l'améliorer aussi. Libre à vous de faire ce que vous voulez. Pas pour dire. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à mettre un pouce bleu pour m'encourager. Et je vous souhaite une bonne journée. Et à bientôt.